Allez, on rejoint les pieds ensemble. On met les mains sur les genoux, légèrement posés, détendus en tout cas sur les genoux. On va inspirer, monter les épaules et sur le souffle, sans relâcher l'étirement de la colonne vertébrale, on relâche bien ses épaules pour que les épaules, les omoplates arrivent vers les fessiers. Inspire, monte les épaules. Expire, sans relâcher la colonne, sans relâcher le dos, toujours en pensant à s'étirer avec la colonne. On relâche bien les épaules, encore une fois. Inspire, monte les épaules et relâche bien pour sentir le dégagement entre les épaules et les oreilles. On va faire des cercles avec des rotations avec la tête. Là, l'objectif, c'est de sentir la mobilité au niveau des cervicales et en même temps de s'étirer toujours au niveau de la colonne vertébrale, de bien éloigner la tête du bassin, de sentir qu'on s'allonge, on se grandit. Là, la respiration est libre du moment qu'elle est fluide. On inspire bien par le nez, on souffle par la bouche, on va dans un sens, puis dans l'autre. Et on va revenir au centre. Maintenant, on va placer les mains de chaque côté du bassin. Et sur l'expiration, on va aller sur le côté, juste pour sentir l'étirement là au niveau des côtes, sans fermer à l'avant avec le bras et le buste, en allant chercher dans une diagonale vers le haut. Toujours du même côté, on inspire, on revient au centre. C'est ça. Et on va aller chercher bien haut dans une diagonale vers le plafond. On inspire quand on redescend et on souffle, on monte. Quand on redescend le bras, on va penser à freiner le mouvement, à guider le mouvement pour ne pas relâcher complètement son bras cette fois, contrairement à ce qu'on a fait avec les épaules. Sur l'expiration, on va chercher sur le côté et on ancre bien la fesse opposée, la fesse gauche, dans le sol. On revient au centre et on fait la même chose de l'autre côté. On inspire. Et sur l'expiration, on presse avec sa fesse droite dans le sol. On va chercher la diagonale vers le haut, tout en pensant à s'étirer en restant bien face. Avec le buste, avec le corps, avec la tête, avec le regard. On n'est pas obligé de s'appuyer fortement avec la main gauche. Au contraire, la main gauche, elle glisse au sol, elle effleure le sol. Voilà, encore une fois, on inspire vers le bas. On pense bien à la respiration latérale thoracique. Donc sur l'inspiration, la cage thoracique gonfle et sur l'expiration, on active le centre. On revient au centre. Je vais me mettre de profil, mais on peut rester en parallèle face à l'écran. Et là, on va juste amener les mains sous les genoux pour sentir si on n'a pas de fragilité d'hernie discale. Si on a des fragilités, on ne fait pas cet exercice. En arrondi, on va juste chercher à éloigner le dos plat des cuisses, sans aller chercher un arrondi pour ne pas mobiliser les lombaires. Si ça va, sur l'expiration, on bascule sur le bassin, on sent qu'on roule sur les ischions, on étire toute la colonne vertébrale sur le souffle et sur l'inspiration, on se redresse, on se grandit, on pousse par sa tête. Donc, pas cet exercice si on a des problèmes lombaires, fragilité ou hernie. Si c'était le cas, on va plutôt chercher à partir à l'arrière légèrement en engageant ses abdos et on revient au centre. Sur le souffle, on arrondit. Sur l'inspire, on se redresse. Donc, en même temps qu'on travaille ça pour réveiller nos abdos, on va penser à s'étirer autant quand on revient et qu'on pousse par la tête, autant quand on part à l'arrière, en essayant d'éloigner toujours la tête du bassin. À chaque fois qu'on inspire, c'est la cage thoracique qui gonfle. À chaque fois qu'on expire, on réactive le centre en activant le plancher pelvien, le transverse et les abdos. On en fait un dernier. En pensant bien toujours à baisser ses épaules, à éloigner les oreilles des épaules. Et on va venir positionner les mains à plat, à l'arrière, en appui. On peut écarter un peu. Voilà, pour être à l'aise. Et on va chercher non pas à cambrer au niveau des lombaires, non pas à arrondir au niveau du dos, mais avoir le dos le plus droit, le plus plat possible. Maintenant, sur l'expiration, on va allonger une jambe.
On expire, on allonge une jambe, on va chercher la pointe de pied tout en pensant à s'étirer aussi avec le haut du corps. Et sur l'inspiration, on revient au centre. On expire, on allonge la jambe. Et c'est comme si on voulait trouver de la longueur là au niveau de la jambe. Ça s'allonge. On éloigne bien le pied du bassin. On inspire, on revient au centre. À chaque fois qu'on inspire, on guide le mouvement sur le retour pour sentir qu'on ralentit presque le mouvement et on le guide, on le dirige, on accompagne. Et à chaque fois qu'on inspire, donc on ne relâche pas les abdos. Sur l'expiration, on allonge. Sur l'inspiration, on revient encore une fois de chaque côté. Donc maintenant, on va s'allonger. On se met sur le dos avec la sensation d'être bien à plat au sol avec son dos. On va juste mobiliser un peu le bassin pour être sûr qu'on est en neutre. Donc si on sent qu'on est trop cambré, on bascule le bassin en rétroversion. Si on sent qu'à l'inverse, on exagère, on est trop en rétroversion, qu'on plaque trop les lombaires dans le sol, eh bien, on détend un peu, on retrouve un peu de naturel, un peu de mobilité aussi au niveau du bassin pour avoir son neutre. Nos épaules sont bien basses, les paumes de main sont à plat au sol, la tête, elle est relâchée, détendue, on peut bouger un peu la tête pour sentir qu'il n'y a pas de tension au niveau de la nuque. Et sur l'expiration, on va se placer en chaise renversée. Donc d'abord, j'inspire par les côtes sans gonfler le ventre. Je creuse mon ventre le plus possible. Et sur le souffle, sans que ça bouge au niveau du ventre, je monte une jambe en chaise renversée, puis l'autre. Une fois qu'on est dans la chaise renversée, voilà, on s'assure que les genoux sont bien au-dessus des hanches. On a la pointe des pieds, bien, les pieds sont bien, les chevilles sont bien allongées. Et donc, on va chercher à nouveau à allonger une jambe sans que ça bouge le bassin et toujours en gardant cette qualité de la respiration. Alors, on va mettre les mains sur le ventre pour sentir que ça ne bouge pas au niveau du ventre. Sur l'expire, on contracte son plancher pelvien, comme si on retenait une envie de faire pipi. On contracte ici toute la sangle abdominale ensuite jusqu'en haut. Et sur l'inspiration, on guide le mouvement pour revenir. J'expire, j'allonge. J'inspire, je reviens. J'expire, je centre. Et sur l'inspiration, quand je reviens, je m'assure de ne pas gonfler le ventre. On expire, on allonge. On inspire, on revient. On expire. Sur l'allongement, on inspire, on revient. Et on s'assure toujours d'être détendu au niveau du haut du corps. On a les épaules basses. On garde ses mains sur son ventre pour bien s'assurer qu'on ne gonfle pas le ventre à l'inspiration. Et on fait la même chose de l'autre côté. Si besoin, on ramène un peu les genoux à la poitrine pour détendre. On peut rétroverser un peu le bassin. Et on fait la même chose avec l'autre jambe. Donc sur le souffle, c'est là où on va centrer pour s'assurer d'être stable et pouvoir allonger la jambe à hauteur de l'autre jambe. Je me repère au pied de l'autre jambe. On ne descend pas plus bas que cette jambe. On ne va pas plus bas pour ne pas prendre le risque de relâcher son bassin, de perdre son neutre. On peut aller plus haut, mais si on va plus haut, ça va moins travailler. Donc, c'est bien d'essayer d'être à 45 degrés. Si ça devient difficile, qu'on sent qu'on perd le neutre ou ça tire dans les lombaires, on n'est pas obligé d'allonger la jambe complètement. Un dernier. On revient et on détend un peu. Maintenant, on va faire le single leg stretch où on va alterner, l'option où on va alterner entre une jambe et l'autre. On va placer nos deux mains sur la cuisse gauche et on va allonger sa jambe droite sur un souffle. Donc d'abord, on inspire, puis sur le souffle, on allonge la jambe, puis on va changer. J'inspire toujours sur la jambe gauche, j'expire toujours sur la jambe droite. Inspire, souffle. Et là, on va dynamiser, on va essayer d'aller un peu plus vite avec la respiration pour chercher à maintenir bien ce centrage, même dans la vitesse.
Je fixe mon bassin, hein, je sens bien la stabilité au niveau du bassin. Je cherche toujours l'étirement global du corps. J'allonge bien mes jambes, mais j'allonge aussi ma colonne. Et je m'assure sur l'inspiration de ne pas relâcher la sangle abdominale. Un dernier cycle. J'expire, j'inspire et je relâche. Je ramène genou poitrine. On détend. On relâche un peu pour les lombaires. Ne pas forcer sur le bas du dos. Et on pose les pieds à plat au sol pour passer sur le côté. On va prendre appui sur le côté. Voilà. On va se positionner en appui sur le coude avec l'épaule basse. Donc, de cette position, on va faire un side bend. On s'assure qu'on est aligné là, entre le bout des doigts et les genoux. Et on va créer une planche entre les genoux, le bassin et l'épaule. Au départ, on va inspirer en position initiale pour s'assurer qu'on a toujours cet engagement du centre. Donc, on inspire par la cage thoracique. Et sur le souffle, on va chercher à élever le bassin pour créer une ligne des genoux jusqu'à la tête, jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au bout des doigts. Et sur l'inspiration, on redescend. Et c'est comme tout à l'heure, on guide le mouvement dans la descente. On ne va pas trop vite pour que ça travaille aussi au moment du retour. Expirez, montez. Inspirez, descendez. Voilà, c'est bien. Quand on descend, donc on prend le temps. On cherche à travailler aussi dans le retour avec cette sensation qu'on guide le mouvement, qu'on le dirige et qu'on prend le temps du retour. Si ça fait mal au niveau de l'appui, on peut replier le tapis ou glisser un petit coussin pour éviter d'avoir mal sous le coude. Et on va changer de côté. On repasse par la position assise et on va se positionner. Hop, on appuie sur l'autre bras. Toujours vérifier qu'on est bien angle droit au niveau des jambes, qu'on a l'alignement genoux et les bouts des doigts. Voilà. Un peu comme tout à l'heure quand on travaille avec le dos, on n'était ni arrondi ni cambré. Voilà, c'est pareil, on n'est ni arrondi vers le sol, ni exagérément relevé ici, en cambrant exagérément ici. On cherche l'étirement, le droit de la colonne vertébrale, l'allongement, la direction du pubis jusqu'au sommet du crâne, pour être le plus étiré possible. On inspire au départ avant de partir parce qu'on souffle quand on monte, donc on se prépare sur cette inspiration. Et sur le souffle, on active le centre et on élève le bassin. Inspirez, on descend, voilà. On pense toujours à s'étirer, même quand on descend. Et sur le souffle, on monte. On prend le temps de redescendre. On inspire, dans la descente, on expire à la montée. Voilà, sans précipiter la descente, en prenant le temps de la descente et en prenant le temps, ça nous permet de nous assurer qu'on ne relâche pas le centre, qu'on active toujours ce centre d'énergie, qu'on a l'engagement des abdominaux qui sont bien recrutés, activés. Une dernière fois. Et on revient dans la position assise. Alors, là, deux possibilités. On peut garder les jambes en parallèle, si c'est difficile d'ouvrir les jambes et de les allonger. On peut ouvrir un peu plus en rotation externe et garder les jambes fléchies. Et si on a la souplesse pour avoir le dos droit, on peut aussi bien écarter les jambes
et les garder allongés. L'idée, c'est de sentir qu'on est toujours en neutre au niveau du bassin. Donc, on a bien son aplomb au niveau du dos, au-dessus, que son dos est bien au-dessus, son buste est bien au-dessus du bassin, que la colonne vertébrale est bien droite. On va placer nos mains l'une sur l'autre, enfin, nos avant-bras l'un sur l'autre, avec l'idée d'être souple, hein, pas crispé au niveau du haut du corps, toujours ses épaules basses et les omoplates vers les fessiers, la détente au niveau de la nuque. Et on va faire notre twist en 2 temps. On va inspirer d'abord au départ, expirer, effectuer un twist, puis on va stabiliser dans la position et sur le souffle, aller chercher un peu plus loin. On revient au centre. Et on change de côté. Sur le souffle, on twist, puis on s'arrête. On s'arrête, mais on pense toujours à se grandir. On inspire, sans relâcher sa sangle abdominale. Et sur le souffle, on va chercher un peu plus loin. Pas un peu plus loin avec ses bras, mais un peu plus loin avec sa taille. Et sur l'inspiration, on revient au centre. On s'assure de ne pas monter les bras au fur et à mesure de l'exercice. Et on change de côté. Expire, engage bien le centre. Inspire, stabilise sans se tasser. On met de la distance entre les vertèbres, on se grandit. Sur le souffle, on va chercher un peu plus loin, pas avec les bras, mais avec son twist, avec sa taille. Et on revient au centre sur une inspire en s'assurant de ne pas être crispé, tendu au niveau du haut du corps. Si on sent qu'il n'y a pas de souci à l'inspire, on arrive bien à maintenir le ventre creux, eh bien, on peut aller un tout petit peu plus vite. Un dernier de l'autre côté. Et on revient au centre. On peut détendre un peu les bras, les épaules, la nuque si besoin. On va refermer les jambes et passer en équilibre latéral. Hop, on s'allonge. On peut se fier au tapis ici, hein, pour chercher bien l'alignement au niveau des jambes. On va placer la main devant, mais on sait qu'on peut aussi avoir le bras le long du corps ou aller chercher le bras vers le plafond pour aller chercher un peu plus de difficulté. Et d'abord, on prend des cycles de respiration en soulevant la jambe gauche sur un souffle, pas la jambe gauche, les 2 jambes, pardon, en soulevant les 2 jambes sur un souffle pour sentir l'étirement global du corps. Je pousse par ma tête, je pousse par les orteils, je ne cambre pas au niveau du dos, je sens que mon pubis pousse également vers l'avant. Si j'étais au sol, hein, je presserais avec mon pubis dans le sol et j'élève bien les 2 jambes en les gardant en contact le plus serré possible pour travailler avec mes adducteurs. J'inspire sans relâcher le ventre, sans relâcher ici la qualité de l'engagement des abdominaux. Si besoin, on peut mettre quelque chose sous la tête, là, si on sent que c'est difficile de tenir la tête, s'il y a un espace ici entre la tête et le bras. Voilà. On maintient la position. On inspire, on souffle, on se grandit et en même temps, on pense à s'étirer, à pousser par sa tête. Comme si on faisait du gainage, on pousse ici par les orteils, hein, comme si on voulait donner une direction, toucher quelque chose. On essaie de trouver de la distance entre les côtes et le bassin. On s'allonge le plus possible. Et on va développer le bras pour chercher. On va développer le bras qui est avec la main au sol pour chercher l'équilibre. On développe le bras. On inspire, on revient. Et on repose. Expirez. Inspirez. Voilà. Et en même temps qu'on fait ça, on serre toujours les adducteurs. On serre les jambes ensemble. On se grandit. C'est de sentir l'allongement global du corps. On décolle bien les pieds du sol. C'est ça. Et on prend le temps du retour. Et on essaie de sentir cet équilibre, hein, sur le bassin.
Et on relâche. On détend la tête, les genoux. Et on va changer de côté. De ce côté. Pour le côté droit, sur le flanc droit. On s'assure toujours de l'alignement. De ce côté, peut-être que vous allez être moins à l'aise. Donc, de la même manière, d'abord, la première chose, c'est chercher la stabilité du corps, l'allongement. Donc, on inspire, on s'assure qu'on est bien en respiration latérale thoracique. On souffle, on active le centre. Sur l'expiration, on élève les deux jambes et on maintient bien le contact entre les deux jambes. On serre ses adducteurs tout en cherchant la longueur du corps. À nouveau, un cycle de respiration. On inspire, on souffle, on s'allonge, on engage bien ses abdos et on va développer le bras sur un souffle. On inspire, on souffle, on va chercher vers le haut et sur l'inspiration, on repose. On essaye de bien stabiliser tout le corps. Ce n'est pas parce que le bras bouge que le reste du corps doit bouger. Voilà, on lève bien les jambes. On pense à la longueur du corps. On éloigne les épaules des oreilles, les oreilles des épaules. On éloigne le bassin des côtes et vice-versa. On cherche à bien éloigner la tête des orteils, les orteils de la tête. Et quand on inspire, on ne se relâche pas. Quand on redescend le bras, on ne relâche pas la sangle abdominale. Un dernier. Et on relâche le haut du corps, les genoux, on détend bien et on va revenir dans la chaise renversée. On se replace sur le dos. On a bien les bras le long du corps. Sur l'expiration, on amène les genoux au-dessus des hanches pour retrouver la tablette et on va serrer les bas de jambes. Maintenant, on va placer nos mains ici de chaque côté des genoux pour un double leg stretch. On va faire 5 fois avec la jambe droite et 5 fois avec la jambe gauche. Sur l'expiration, j'éloigne et j'inspire, je reviens sans faire un cercle. Sur le souffle, on amène les bras de chaque côté des joues et sur l'inspiration, on revient. On s'assure de la stabilité du bassin, mais aussi de la colonne vertébrale. La colonne ne bouge pas. Sur l'expiration, je vais chercher la longueur du corps et sur l'inspiration, je guide le mouvement pour ne pas aller trop vite. Je crois qu'on en a fait 5. J'espère que j'en ai pas. Parfois, je ne sais plus compter. Et sur l'expiration, on repart pour faire l'autre côté. Expire, éloigne. Inspire, reviens. On peut ramener un peu plus les genoux à la poitrine si ça tire trop, si le bassin est mobile, s'il bouge. On active le centre sur le souffle. On inspire, on revient. On coordonne également les bras et les jambes. On essaye d'arriver en même temps dans l'éloignement et de revenir en même temps tout en restant fluide. Et on détend, on ramène genou, poitrine. Maintenant, on va alterner. On va continuer, on va refaire le double leg stretch, mais on va alterner entre la droite et la gauche et on va en faire 10. Donc, on inspire au départ et sur le souffle, on part, jambe droite. J'inspire, je reviens. Je souffle, je repars, jambe gauche. Inspire et reviens. Pense bien à la qualité de la respiration. Inspire, reviens.
Toujours chercher sur le souffle à réactiver le centre en recontractant le plancher pelvien. C'est notre démarrage quand on souffle. On ne fait pas après, on le fait tout de suite. Ok, on détend. On repasse sur le côté pour revenir dans la position assise. Et on va faire le spine stretch. Alors, là, de nouveau, on s'assure que pour faire cet exercice, la colonne est bien étirée et bien allongée complètement. Si on sent qu'on est trop arrondi ou qu'on a du mal à tenir au-dessus de ces ischions, on n'hésite pas à plier les deux jambes. Si ça va, on bascule bien sur le bassin pour bien sentir son appui. On sent qu'on est étiré au niveau de la colonne vertébrale. Spine stretch, on a les mains devant soi, mais on ne force pas sur ses épaules, ce ne sont pas les bras qui font le mouvement. Sur l'expiration, on active le centre par le plancher pelvien et on va aller chercher à amener le dos en avant sans forcer sur ses bras. Et sur l'inspiration, on revient avec la colonne vertébrale qui se déroule petit à petit. Sur le souffle, j'enroule. Je pars par la tête sans pour autant tasser au niveau du dos, au niveau du ventre. Sur l'inspiration, je replace et j'érige ma colonne vertébrale à une vertèbre au-dessus de l'autre. Je pousse bien par la tête. Centrez, arrondissez, partez à l'avant. Et sur l'inspiration, on déroule le dos. La tête, petit à petit, on essaie d'aller de plus en plus loin dans l'arrondi. C'est ça. Sans forcer sur ses épaules. Et ce n'est pas parce qu'on étire là, qu'on va chercher loin avec la colonne vertébrale, qu'on relâche son centre. Au contraire, on maintient bien l'engagement du centre sur le souffle et sur l'inspiration, on maintient bien l'engagement des abdominaux et on inspire par ses côtes. Un dernier. Ok, on va revenir, on va s'avancer un peu avec le bassin et on va revenir dans la position de tout à l'heure, là, on appuie sur les coudes, en essayant de sentir qu'on n'est pas exagérément rétroversé ou exagérément cambré. Si ce n'est pas agréable, cette position, on peut très bien faire l'exercice en appui sur le dos. On amène une jambe en chaise renversée, puis l'autre. Voilà, on aligne bien les genoux au-dessus des hanches et on va effectuer une bascule sur le bassin, sur une fesse, puis sur l'autre. Et là, pour cette option du hip twist, on va inspirer d'un côté et expirer de l'autre. On ne va pas repasser par le centre. Il ne va pas y avoir de retour au centre sur l'inspire. On va inspirer toujours, par exemple, à droite et expirer toujours à gauche. Donc, on s'est bien entraîné à maintenir la qualité de la respiration. Là, on s'entraîne aussi à regarder devant soi, avoir un petit espace avec le menton et la poitrine sans relâcher non plus complètement sa tête en arrière. Et on garde bien les deux genoux côte à côte. Il n'y a pas d'effet tiroir. Les deux genoux restent bien l'un à côté de l'autre. On soulève un fessier pour sentir que ça ne part pas au niveau des jambes, le mouvement, mais au niveau de la taille. C'est parce que je contracte ma taille que je vais tracter mes jambes sur le côté. Une fois de chaque côté. Et on revient au centre. On repose le dos au sol. On relâche un peu la nuque. Et on va développer la jambe droite. On va garder le pied à plat au sol si on sent qu'on en a besoin pour la souplesse, si on n'a pas la souplesse au niveau des ischio-jambiers.
On va plier un petit peu le genou si c'est difficile également. On peut très bien faire cet exercice en chaise renversée si c'est trop dur. Si ça va, on peut allonger la jambe de ciel et on peut allonger la jambe de terre. On va faire des demi-cercles. Sur l'inspiration, on part à l'intérieur en demi-cercle et on finit son cercle en soufflant. On inspire dedans, on expire dehors. Inspirez dedans, expirez dehors. Donc, quand je pars à l'intérieur, je cherche à ne pas bouger ma jambe gauche, l'autre jambe. Et quand je pars à l'extérieur, je vais avoir tendance à accompagner avec la jambe gauche le mouvement. Donc, je fixe bien mon bassin, mon talon ou mon pied dans le sol. J'ancre vraiment le côté opposé dans le sol. Inspire à l'intérieur, expire à l'extérieur. C'est parce qu'on souffle qu'on va trouver cette stabilité. On replie la jambe et on va faire la même chose de l'autre côté. On développe l'autre jambe. Il est possible qu'avec l'autre jambe, on soit moins souple, donc on n'hésite pas à replier une jambe, l'autre, voire les deux. On allonge bien la pointe de pied pour sentir l'allongement de la jambe. Sur l'inspiration, on est à l'intérieur. Sur l'expiration, à l'extérieur. Ça ne doit pas bouger au niveau du ventre, au niveau de la sangle abdominale. Je sens que je suis le plus stable possible au niveau du corps. Et c'est parce que j'active mes abdos que je suis stable. Je pense bien aussi à mes appuis, ça m'aide en appuyant avec les mains, la tête, le talon, le pied, le bassin. On souffle bien par la bouche. On inspire par le nez. Encore une fois. Et on relâche. On replie. On détend. On peut aller de chaque côté avec les genoux. Et on va passer ici, hop, sur les genoux, sur les mains, pour se positionner à 4 pattes. Voilà. Alors, nos mains sont à l'aplomb des épaules. On a les genoux qui sont bien en dessous des hanches. Et on va essayer de chercher l'équilibre avec un genou et une main opposée. Je vais lever ma jambe droite et mon bras gauche sur le souffle. C'est le swimming à 4 pattes. Et sur l'inspiration, je reviens. On ne va pas changer de côté. On revient. On effleure le sol, on n'appuie pas vraiment et on repart. Sur le souffle, on éloigne, on va chercher une ligne. On contracte bien tout l'arrière du corps sans cambrer au niveau du bas du dos. Et sur l'inspiration, on guide le mouvement pour revenir. On pense toujours à la longueur du corps, de la colonne vertébrale. On va garder la tête dans le prolongement du corps. Et quand on élève la jambe, on peut avoir tendance à cambrer. Donc au contraire, on fixe bien son corps, on stabilise. Encore une fois. Et on revient comme dans un rail entre le bout des doigts et les orteils. Si besoin, on détend. On relâche un peu au niveau du bassin. On relâche un peu également les poignets. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, on a fait jambe droite, main gauche. Maintenant, on va faire jambe gauche, main droite. Donc sur l'expiration, on éloigne. Sur l'inspiration, sans arrondir le dos, toujours en gardant la longueur, en guidant le mouvement. On replace, on effleure le sol et on repart. On presse bien avec la main gauche dans le sol.
Et donc, toujours la qualité de notre respiration hein, sur le souffle. J'active le centre. Sur l'inspire, je ne relâche pas cet engagement. On cherche toujours la longueur du corps. Hein, on va chercher loin par le bout des doigts, par les orteils. Un dernier. Et on relâche. On détend. Les poignets, les hanches. On va se placer sur le ventre, à plat ventre. À plat ventre, pied largeur du tapis, parallèle, un peu plus large que le bassin si nécessaire. On met les bras ici en chandelier, donc on a les coudes de chaque côté, les épaules basses. La tête est dans le prolongement du dos, donc si besoin avec le front au sol, sinon ça peut être aussi légèrement surélevé du sol. Hein. Et sur l'expiration, on va plier les bas de jambes sans bouger le bassin. Sur le souffle, on replie les bas de jambes, comme si on voulait faire un talon-fesse. Et sur l'inspiration, on cherche la longueur du corps. On s'étire, on s'allonge. On va chercher la longueur de la colonne vertébrale et des jambes. Sur le souffle, je rapproche mes talons des fessiers. Par contre, je garde bien la pression du pubis dans le sol. Je garde toujours le petit creux au niveau du ventre et j'inspire bien à l'inspire par la cage thoracique. Au retour, je guide le mouvement, je ne vais pas trop vite. Il faut bien sentir que ce sont les côtes qui prennent du volume et pas le ventre. Restez bien parallèle avec les jambes. On presse le pubis dans le sol. On réactive bien le centre à chaque fois qu'on souffle. On cherche la longueur au niveau de la tête. Les épaules sont basses. On fait un dernier. Ok, et on relâche. On se repousse sur les mains. On prend le temps de bien étirer le dos, les épaules. On relâche la nuque. Et on va revenir plutôt à une respiration ventrale. On relâche au niveau de la sangle abdominale, le ventre pour qu'il gonfle cette fois sur l'inspiration. Et sur le souffle, on détend. On cherche la détente, hein, le relâchement, là, cette fois-ci. Donc, à chaque fois qu'on souffle, on va essayer de relâcher nos muscles, le poids de notre corps. On se détend complètement. On laisse le poids du bassin, le poids de la tête aller vers le sol, le poids des bras. Quand on inspire, on prend du volume avec le ventre. Et quand on souffle, on relâche. On ramène les mains de chaque côté des genoux. On se repousse pour dérouler tranquillement. On va continuer avec l'étirement de la colonne vertébrale. On revient dans la position de départ quand on avait les pieds joints ensemble. On peut très bien croiser les jambes en tailleur si on en a envie, si on préfère. On amène le dos à l'avant, peu importe où sont les mains, les bras. On relâche, ça peut être sur les genoux, ça peut être de chaque côté du bassin. On relâche bien le dos et la tête. On se détend. On relâche complètement la nuque. Et pareil, quand j'inspire, je prends du volume avec tout mon corps et sur le souffle, je laisse mon corps aller vers le sol, se relâcher complètement, sans tension au niveau des épaules, sans tension au niveau des bras. Tout le haut du corps est bien détendu. On n'hésite pas à bouger la tête si besoin pour bien se relâcher.
Encore une fois, on inspire. On souffle. Et on déroule tranquillement. Pour les ischio-jambiers, pour étirer la colonne toujours, mais aussi les ischio-jambiers, on relâche sans tension dans les bras, toujours sans tension dans le haut du corps, sans chercher à prendre une position en particulier avec les jambes complètement détendues. On relâche le dos, la tête. On essaye de sentir qu'à chaque fois qu'on expire, le corps se relâche. En se relâchant, le poids du corps va aller vers le sol, on laisse faire. On prend du volume sur l'inspire. On relâche sur le souffle. Encore une fois. On vient doucement. On va étirer le quadriceps. On prend appui soit sur la main, soit sur le coude. Soit ici, soit on arrive à se redresser bien complètement. Et on va reculer le genou. On va attraper la cheville. Voilà. Si on ne l'attrape pas, on peut aussi prendre son genou et le reculer pour rapprocher ensuite le talon du fessier et étirer le quadriceps. On inspire, on souffle. Et sur le souffle, à la fois, donc là on ne va pas se relâcher, à la fois on recule son genou et à la fois on essaie de rapprocher le talon du fessier. On change de côté, on amène les deux jambes devant, on passe de l'autre côté, on n'hésite pas à changer l'appui au niveau du bras, on attrape sa cheville, on est bien en équilibre sur son bassin à droite. Et sur le souffle, donc là on n'est plus sur une respiration pilate, on n'est plus sur une respiration latérale thoracique, on pense bien à l'inspire à prendre du volume et sur le souffle, aller chercher l'étirement, donc plutôt la détente. On doit sentir l'étirement au niveau de la cuisse, ça va étirer ici. Encore une fois, inspirez toujours par le nez, en laissant gonfler le ventre cette fois et souffler par la bouche. Et on relâche. On revient en position assise. On va se mettre en tailleur. Voilà. Tout à l'heure, on a levé en début de séance les épaules sur l'inspiration et sur le souffle, on a tout relâché. Là, on va faire la même chose en relâchant les épaules, la tête, le dos, tout le haut du corps, tout le buste. On inspire, on monte tout et sur le souffle, on relâche tout, tout le haut du corps. On inspire, on se grandit. On peut gonfler le ventre, on cherche du volume dans tout le corps et sur le souffle, on laisse le corps se relâcher vers le sol. Encore une fois, on s'étire, on se grandit et sur le souffle, on se relâche. Et on revient au centre. Bon, merci.